Manipuler des tableaux sur PowerShell. Alors, pour créer des tableaux, je vais mettre une variable et dans cette variable, je vais mettre donc plusieurs valeurs. Alors, on va rester sur le type, donc classe, donc je vais créer une avec plusieurs élèves, par exemple Bruno, pour gagner du temps. Je vais copier, coller. Donc là, je vais créer 4 élèves. Bon, là, je vais prendre Alain. Je prends de Serge et je prends de Laurence. Ok. Allez, dans cette variable de classe, j'ai 4 personnes. Donc j'ai 4 élèves dans ce tableau. Donc pour, déjà, premier exemple, pour calculer le nombre de personnes qu'il y a dans cette classe, je fais un count. D'accord, donc si je joue ça, qu'est-ce que ça me donne? Donc il y a 4. On est 4. Ok, 4 élèves dans la classe. Alors, pour que ce soit un peu plus sympa, je vais commencer à faire, ça l'a vu avant, mise en forme. Donc il y a dans cette classe, donc je vais mettre position 0, hein, ça vous l'avez déjà appris, donc on commence à la position 0, hop, dans cette classe, donc on va dire élève dans cette classe, donc -f, avec, alors on peut mettre des parenthèses ici, hein. Donc c'est pas obligatoire les parenthèses, donc, je ferme la chaîne de caractères ici. Comment ça marche tout ça? Est-ce que ça marche bien? J'ai une erreur. Donc là, j'ai oublié de mettre ça. Hop. Donc là, on est mieux. Donc il y a 4 élèves dans la classe, dans cette classe. D'accord? Donc on a mis dans le tableau, il a fait le count ici, on a mis au formatage avec le bon format, avec le 0. On peut aussi appeler une valeur dans un tableau. Par exemple, si je fais classe, je vais commenter ce qu'il y a au-dessus, sinon ça va être un peu... Donc là, par exemple, si je veux appeler Serge, donc je fais tableau, je mets entre crochets. Et là, par exemple, Serge, position 3, donc j'appelle la position 3. Donc si je fais ça... Non, pardon, 3, c'est Laurence, parce que ça commence toujours à 0 dans le tableau. Ok? Donc là, j'appelle Laurence. Et si je mets 2, on est à Serge. Ok? Donc on peut aussi, pour finir, pour la manipulation des tableaux, on peut mettre un tableau vide. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, les voitures. Pour mettre tableau vide, je fais un arrobase. Et je vais mettre une mise en forme. Je vais faire ici, hein, je vais tout copier quand même. Et il y a voiture, count dans le... S'il y a 0 voiture dans cette classe, c'est qu'il y a un problème dans la classe. Donc là, j'appelle la variable voiture, bien sûr. Ça, je pense que vous l'avez compris. Ici, on joue ça. Donc il y a 0 voiture dans ce garage. Ok, donc on a vu que la manipulation des tableaux est assez facile à mettre en place sur PowerShell. Donc il faut, heureusement, il y a plein d'autres définitions. Là, on n'a que 4 variables, hein. Il peut y avoir des scripts où il peut y avoir énormément de variables. Donc on va voir comment faire pour... on va découvrir des outils assez puissants pour manipuler plus efficacement ces tableaux.